N'avez-vous jamais rêvé d'être dans la peau de quelqu'un d'autre? D'être dans la peau d'un humain autre que vous, comme votre voisine ou votre voisin aussi par la même occasion. Bon, déjà, tous ceux qui disent non, faut arrêter de se mentir et arrêter de mentir aux autres. Je pense que tout le monde a dû au moins rêver une fois de ça. Mais on va faire encore mieux. N'avez-vous jamais rêvé d'être dans la peau d'un animal? De voir comment il vit, comment il chasse, comment il se nourrit, comment il se protège, il se défend. On passerait d'une vie humaine à une vie animale. Ah, je commence à voir que ça vous intéresse. Et bah vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Comme quoi le hasard fait plutôt bien les choses, ou pas, puisque c'est juste marqué dans le titre en fait de la vidéo. Nous allons passer 24 heures dans la peau d'un tigre. Et là vous dites, bah ouais mais comment on fait? Enfin, tu te déguises en tigre comme fait les autres youtubeurs ou carrément tu rentres dans le tigre? Un peu dégueulasse cette blague. Et bah je travaille sur une nouvelle technique, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dessus. Ça voudrait dire que j'ai commencé à 7 ans. Et pour rentrer dans la peau d'un tigre, il faut que votre corps rentre en état de léthargie. Comme par exemple le sommeil, c'est plutôt une solution envisageable. Et pouf, je claque des doigts, vous vous sentez lourd, vous tombez au sol et vous dormez. Bon, j'avoue, oui, j'ai un peu de sang de Mesmer. Vous commencez à émerger de votre sommeil plutôt difficilement. Bon, en même temps, c'est la première fois que j'endors comme ça. Bah oui, j'ai mis ma technique au point depuis 20 ans, mais c'est la première fois que je le teste sur humain. Du coup, vous êtes un peu mes cobayes. Mais bon, vous voyez que ça a plutôt bien marché, même si vous êtes très très brumeux. Vous reprenez doucement vos esprits et en même temps, vous êtes entouré d'un brouhaha très assourdissant. Des bruits à gauche, à droite, des bruits beaucoup plus hauts, des bruits sur le sol. Vous êtes malheureusement encore étourdi. Désolé, j'y suis allé un peu fort. Mais vous reprenez assez facilement vos esprits et vous vous rendez compte soudainement que vous êtes dans la jungle. Et là, vous décidez de vous checker un peu, voir si l'expérience a fonctionné, et vous vous rendez compte que votre main est transformée en une patte velue. Vous voyez aussi que votre deuxième main ainsi que vos pieds sont devenus des pattes. Votre corps est recouvert de poils et vous avez même une queue. Enfin, la queue après vos fesses. Bon, bref, vous êtes devenu un tigre. L'expérience a fonctionné. Vous avez des griffes, vous avez des canines acérées, vous êtes bien devenu un tigre. Le tigre est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Il se nourrit principalement de grands herbivores. Cervidés, sangliers, buffles, vous en aurez pour tous les goûts. C'est l'un des plus grands et puissants prédateurs qui existent encore sur notre Terre. Il mesure entre 2 et 4 mètres de long pour un poids avoisinant les 300 kg. Le tigre a peu d'ennemis naturels. Malgré ça, son espérance de vie à l'état sauvage est d'environ 15 ans. Pour ce qui est de la question de son habitat, le tigre n'est pas difficile. Il s'accommode de tous les habitats naturels, mais sa préférence à lui se porte sur la végétation dense. On peut l'observer principalement en Asie et dans les pays comme l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, la Russie et peut-être même la Corée du Nord. Bon, ok, vous vous rendez compte que vous êtes devenu un tigre, mais faut avouer que c'est un peu la panique quand même. Enfin, vous n'êtes pas habitué à ça et donc du coup, vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous paniquez vraiment, vous essayez de courir dans n'importe quelle direction, la première qui arrive, hop, on va tout droit. Faut avouer que c'est assez difficile quand même. À la base, on court sur nos deux jambes. Bon, là, vous courez sur 4 pattes. Donc l'équilibre des masses est complètement différent. Mais après 2-3 essais de course, vous y arrivez enfin et vous vous enfoncez à une vitesse fulgurante dans la jungle. Parce que oui, vous êtes plus sur deux jambes mais sur 4, mais la course aussi est beaucoup plus rapide. On passe de 15 km/h pour un humain à environ 50 km/h pour un tigre. Donc c'est normal que ça change un peu. Mais ça ne vous dérange pas et c'est même plutôt pratique. Enfin, vous vous arrêtez de courir. La panique est un peu redescendue, mais vous sentez que quelque chose cloche. Et oui, il fallait bien s'en douter, votre ventre gargouille. Il crie famine, vous avez faim. Parce que oui, vous avez quand même couru plusieurs heures et ça creuse l'appétit. Et malheureusement, dans la nature, pour se nourrir, il n'y a pas de frigo. Vous l'avez compris, il va falloir chasser. Bon, je vous donne un petit indice. Vous êtes un prédateur, où aller pour trouver des proies facilement? Qu'est-ce que toute espèce vivante fait dans la journée? Bah oui, boire. Tout le monde est obligé de boire. Donc que vous soyez des prédateurs ou des proies, vous devez boire. Donc on va faire une pierre deux coups parce que
Bon, le fait de courir, ça vous a donné faim, mais ça vous a donné soif aussi. Vous allez essayer de trouver un point d'eau pour pouvoir vous désaltérer et potentiellement chasser pour vous nourrir. Donc vous décidez de vous mettre en marche. Vous arrivez au point d'eau pour vous désaltérer, et pas de surprise, il y a bien d'autres espèces à ce point d'eau. En même temps, je vous ai donné un conseil, c'était pas pour rien. Une fois que vous êtes bien désaltéré, il va falloir choisir la bonne proie. Le tigre est le plus gros prédateur sur terre ferme. Avec son corps puissant, ses griffes acérées et ses canines pointues, vous n'aurez aucune chance face à lui. Pour assurer sa survie, le tigre choisit principalement des proies de taille moyenne, comme par exemple le cochon sauvage ou le cerf. Il arrive parfois qu'il ait les yeux plus gros que son ventre et s'attaque à des buffles bien plus gros que lui. Le tigre chasse sur de courtes distances d'environ 300 mètres. Pour économiser son énergie, il choisira une proie blessée, malade ou vieille. Avec ça, il aura plus de chances de l'attraper. Au loin, vous voyez un troupeau de biches ainsi que des cerfs s'éloigner du point d'eau. C'est bon, vous avez choisi votre proie. Vous commencez à les traquer et mettre votre plan à exécution. Cela va vous demander à peu près 1 heure, voire 2. Il va falloir beaucoup de patience et choisir le bon moment pour attaquer. Pendant votre observation du troupeau, vous remarquez un cerf s'éloigner de celui-ci. Peut-être parce qu'il est malade ou vieux. C'est peut-être la bonne proie. Vous décidez de le suivre et vous verrouillez cette proie. Vous êtes maintenant suffisamment proche et vous l'avez bien observé. Vous êtes à quelques mètres. Vous prenez votre dernière respiration et vous lancez l'attaque. Pour ne pas se faire repérer, le tigre apprend dès son plus jeune âge à marcher discrètement sur les feuilles et les brindilles. Son entraînement lui permettra d'acquérir l'art de l'embuscade. Pour approcher une proie, il doit être invisible. Son pelage est d'une grande utilité. Pour capturer le cerf, le tigre doit être à moins de 10 mètres avant de lancer l'assaut, profitant de la végétation pour se camoufler. Malheureusement pour vous, le cerf a réussi à s'enfuir. Mais vous n'allez pas vous arrêter là quand même. Il faut persévérer. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc vous allez continuer votre affût sur ce cerf. Et d'ailleurs, la nuit commence à tomber. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous chassez encore mieux dans la nuit. Après 2 heures d'affût, vous relancez une attaque. Lorsque le tigre chasse pendant son affût, il avance face au vent pour ne pas se faire repérer. Une fois en place, il s'immobilise et se tapit dans la végétation, attendant que sa proie vienne à lui. Le cerf baisse sa garde. Malheureusement pour lui, la fin est proche. Le tigre n'a plus qu'à lui bondir dessus et lui planter ses canines dans la gorge. Il n'en a fait qu'une bouchée. Cette fois-ci, l'attaque était la bonne. Je vous avais pas dit de persévérer ? Bon bref, on s'en fiche. Vous avez attrapé votre proie, et d'ailleurs, quelle proie ? Vous avez à peu près de la nourriture pour 1 semaine, voire 2. Bon, une fois votre repas terminé, et on va pas se le mentir, c'est un peu comme l'humain. Vous rentrez en phase de digestion. Vous commencez à somnoler, puis à vous endormir dans un sommeil profond. Vous vous réveillez brusquement, vous êtes reçu quelque chose sur la tête, quelqu'un vous a envoyé quelque chose. Vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que vous avez reçu une noix sur la tête. Mais d'où peut-elle bien venir ? Vous levez la tête et vous remarquez qu'il y a un singe dans l'arbre juste au-dessus de vous. Et ce singe est plutôt d'humeur taquine. Mais vous essayez de ne pas prêter attention à ce singe et vous remettez en marche. Sauf que malheureusement pour vous, le singe en a décidé autrement. Il vous suit pendant toute votre marche, vous lance des noix à la tête, il descend de l'arbre pour vous tirer la queue, pour vous narguer et remonte ensuite. Bref, il commence à être un peu embêtant. Et on va pas se le cacher, vous avez essayé de le croquer 1 ou 2 fois. Bah oui, si on peut le choper et se nourrir en même temps, ça peut être pas mal. Mais heureusement pour vous, le singe se lasse et vous arrivez à vous en débarrasser. C'est vrai qu'il commençait à être un peu casse-couille lui quand même. Après quelques pas, une atmosphère étrange s'installe. Le bruit de la jungle s'éloigne brusquement et il est très vite remplacé par un silence menaçant. La lumière du soleil s'estompe et le vent a disparu. Ça ne présage rien de bon et le hérissement de vos poils ne vous dira pas le contraire. Soudain, le vent se lève. Vous percevez une odeur, l'odeur du danger. Vous décidez donc de fuir, de courir le plus vite et le plus loin possible. Mais trop tard. Vous tombez lourdement au sol pendant que tout s'assombrit autour de vous. Et oui, malheureusement pour vous, vous ne l'aviez pas remarqué, mais un chasseur était sur votre race depuis un long moment, et ça vous a coûté la vie.
Pour le tigre, la principale menace reste le commerce illégal. Depuis l'an 2000, 1750 tigres ont été saisis sous forme d'os, de peau, d'animaux morts ou vifs dans le commerce illégal de cette espèce en Asie, soit l'équivalent de près de la moitié de la population existante. 263 tigres vivants ont ainsi été saisis, principalement en Thaïlande et au Vietnam. Selon l'association WWF, cet attrait pour les animaux vivants serait directement lié à la croissance des fermes d'élevage de tigres. Ils proviennent pour la plupart de fermes laotiennes, thaïlandaises, vietnamiennes ou encore chinoises. Dans ces pays, environ 200 fermes abritent entre 7000 et 8000 tigres captifs, soit environ le double de la population sauvage. Et voilà, nous arrivons au terme de ces 24 heures passées dans la peau d'un tigre. Même si la fin de l'histoire est triste, j'ai décidé de finir l'histoire sur du braconnage parce que c'est la fin la plus probable, malheureusement pour un tigre. Pour finir sur une note positive, le nombre d'espèces de tigres sur Terre est en réelle augmentation chaque année, même s'il reste en danger d'extinction. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire ce que vous auriez fait pendant ces 24 heures dans la peau du tigre. N'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et bien sûr, abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.